Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Paul est en train de parler de l'unité dans le corps du Christ et il ne va pas faire appel à la structure de l'Église pour cela, mais aux qualités morales. Et il y en a 4 ici. Et la première que je voudrais donc méditer sur elle aujourd'hui, c'est l'humilité. Pour Paul, l'humilité, c'est une grande force, même si à son époque, pour les Grecs par exemple, cela n'était pas très, on louait pas l'humilité. L'humilité ici, c'est l'abaissement de l'esclave. C'est une personne qui a été abaissée pour devenir esclave. Et c'est cela que Paul va utiliser ici. Ce mot qui parle de cette situation que Paul va utiliser ici pour, pour parler des qualités qui sont essentielles à l'unité dans le corps du Christ. Nous lisons un autre texte de Paul dans Éphésiens aussi, chapitre 3, verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'agapé. Donc cette humilité fait partie de cette fondation. Quand on est fondé dans agapé, nous allons avoir une vie d'humilité, une attitude d'humilité. Et donc en fait, l'unité ici dépend de ces qualités. S'il n'y a pas cette humilité, il n'y a pas d'unité. Car chacun va penser qu'il est supérieur à l'autre. Et à cet effet, nous lisons bien sûr Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8. Et dans ce texte, Paul exhortait à l'église de Philippe à vivre dans l'humilité. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Pour Paul, pour Pierre aussi, la gloire de l'homme, c'est une gloire sans valeur. Il n'y a que la gloire de Dieu qui a de la valeur. Pierre va le comparer à la vapeur, finalement. La gloire de l'homme, c'est comme de la vapeur. C'est une vanité. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Christ Jésus. Quelle était cette attitude de Christ Jésus? Lui, qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié à lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. L'incarnation, c'est une grande humiliation pour la divinité. La mort, davantage. Et en plus, il va bien souligner que c'était à la croix qu'il est mort. Quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de l'autre? Mais une attitude d'humilité. Trouver la condition de l'esclave. Pas un esclave peut-être comme nous avons connu, mais un esclave à l'époque de Paul. Et si on voulait humilier cet esclave, on le mettait à l'entrée de la maison pendant les repas pour qu'il puisse laver les pieds des convives. Donc vous voyez l'attitude dont nous avons besoin pour vivre dans l'unité avec l'autre, c'est d'abord l'humilité. Avec cette humilité, nous allons avoir les mêmes sentiments dans notre cœur qu'avait en Christ Jésus, qui étant de condition divine, il ne regarde pas son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, comme une proie à préserver, mais il se dépouille lui-même. Il enlève son manteau de divinité, il devient homme. Tout en étant Dieu, il est dans une condition humaine. J'étudiais avec quelqu'un ce matin sur Zoom, Jean chapitre 4, où Jésus passe par une ville de Samarie, il est au bord d'un puits, et il demande à une femme samaritaine, avec qui normalement il ne devait même pas être, il ne devait pas adresser la parole à cette femme parce qu'il était juif. Mais il dit à cette femme, femme, donne-moi à boire. Ensuite, il va dire, ah, si vous saviez, si tu savais qui te parle. Et à un autre moment, il dit, le Messie, c'est moi qui te parle. Le Messie qui parlait à cette femme, il est rempli d'humilité. Il ne vient pas et dit, Madame, donne-moi à boire. Mais c'est lui le créateur de l'univers, nous dit la Bible. Et il vient avec une grande humilité et dit, Madame, donne-moi à boire.
parce que c'est elle qui avait le seau. Il ne va pas arracher le seau de sa main. Avec beaucoup d'amour, il va considérer cette femme, même si elle était différente de lui, parce qu'elle était samaritaine, même si elle collectionnait de maris, avec une grande humilité, il dit à cette femme, donne-moi à boire. Que Dieu puisse nous aider vraiment en ce début d'année, bonne année d'ailleurs, en ce début d'année, Dieu puisse remplir notre cœur de cette humilité de l'Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment vivre dans l'unité de l'Église, dans l'unité avec l'autre, dans l'amour avec l'autre, que nous puissions marcher dans Agapé. Et la seule façon de le faire, c'est d'être rempli de l'humilité de Christ. Que Dieu vous bénisse.